Encore une fois, bonjour tout le monde. Alors, comme vous avez pu le voir dans les épisodes précédents, nous avions un problème de joint de culasse qui ne se serrait pas correctement et un problème d'étanchéité, visiblement, des segments. Afin de pouvoir remonter des segments corrects sur mes pistons, comme je pense qu'il est pratiquement impossible de trouver des segments pour les pistons kit, et que j'ai ici 5 magnifiques pistons Racing, les mêmes modèles que les 9 que j'ai mis dans le moteur, ceux-là même, en concertation, nous avons décidé de regarder si les segments étaient encore en bon état. Je peux mesurer ici que je n'ai pas plus de 30 centièmes de tolérance à la coupe des segments, donc c'est jouable. Après avoir vérifié que les segments de feu avaient bien le bon jeu à la coupe, je les ai appairés cylindre par cylindre. Bien sûr, j'ai fait exactement de la même manière pour les segments racleurs. J'en ai profité pour regarder, encore une fois de plus, pourquoi ce joint ne serrait pas correctement. Alors, j'ai trouvé la dernière fois et pensé que les tonneaux ici de centrage de ce joint qui va par-dessus étaient un peu trop longs. Donc, cela, a priori, empêchait la culasse de se tasser correctement sur le cylindre et bien sûr d'écraser le joint de culasse. Et suivant mes conseils de mon ami François Bernard, j'ai fait un outil vite fait avec un goujon, une vis, afin de tasser une rondelle au-dessus de ce joint, de manière à voir si celui-ci s'écrasait correctement. Et j'ai pu vérifier que ici derrière, au bout de mon ongle, que le fût qui est là, le même qu'il y a là, dépasse de 5 dixièmes du plan de joint. Comme le joint de culasse fait 1,2 mm pour l'instant, ça m'étonnerait que je le tasse de 7 dixièmes. Donc là, je vais vérifier sur tous les fûts et tous les joints si j'ai bien fait le job correctement, et normalement, je ne devrais plus avoir de soucis. J'ai donc bien vérifié, tous mes fûts de centrage ne dépassent pas 5 dixièmes. Bien évidemment, avant de remonter quoi que ce soit, et ce sans le joint de culasse, j'ai vérifié effectivement que je n'avais pas plus de 5 dixièmes entre le plan de joint culasse et le plan de joint cylindre, et il n'y a pas plus de 5 dixièmes. Donc c'est pas normal que cette culasse ne se serre pas mieux que ça. Autre problème qui expliquerait éventuellement le mauvais serrage du joint de culasse, ma magnifique clé Facom a priori mal vieilli. Je suis donc allé chez mon ami garagiste vérifier entre la sienne et la mienne, et lui quand il serre à 3 kg, moi avant que la vis commence à tourner, il faut que je monte à 4 kg. Donc j'ai 25% d'erreur sur ma clé, donc j'ai commandé une clé toute neuve que j'attends pour pouvoir remonter la culasse. Allez, assez bavardé, maintenant on passe au remontage. Eh bien je persiste et signe, avec des pistons d'homme et les segments du kit Daytona Racing d'origine, ça monte tout seul. Comment j'ai galéré la dernière fois pour rentrer les cylindres. Effectivement, j'ai les mains un peu plus fragiles de quand j'étais jeune, il y a 50 ans, mais quand même, là, ça l'a fait, mais vraiment tout seul. Vous remarquerez l'ingénieux système pour bloquer la clé qui tient le vilebrequin au bon endroit. Caoutchouc de chambre à air. Et ça va nickel.